Chers internautes, vous qui suivez Focus tous les week-ends, nous sommes encore heureux de vous recevoir pour vous donner effectivement les respectives de la semaine. Éphéméride du jour, partout au Sénégal et dans le monde, le 24 décembre est célébré comme étant une fête ici au Sénégal. La création de l'université Amadou Mahtar Mbow, deuxième université publique de Dakar, située à Diamniadio. Le parrain est l'ancien directeur général de l'UNESCO et ancien président de la Commission nationale de réforme des institutions, le CNRI. Le campus, lui, il sera inauguré le 1er décembre 2022 par Macky Sall, président de la République du Sénégal. Alors, pour ce qui est de la rétrospective, nous lisons d'abord les titres. Fonds Force Covid-19. Suite et pas fin du rapport de la Cour des comptes, la Chambre juridictionnelle décèle des dépenses d'environ 20 milliards de francs CFA sans lien avec la pandémie. De retour en prison, Pape Alé Niang annonce une grève de la faim. Mais toujours est-il que Pape Alé Niang, la CAP qui liste les incongruités et contre-vérité de la précision du procureur. Passation de service entre Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente sortante, et Serigne Bassirou Gueye, président entrant à la tête de l'OFNAC, ce mardi 20 décembre 2022. Parade diplomatique du président Macky Sall, Birahim Seck tape du poing sur la table. Durant la campagne 2022-2023, le pays devrait récolter 1,7 million de tonnes selon les prévisions de l'USDA, soit une quasi-stagnation par rapport à l'exercice précédent. Et enfin, transport en commun, 45 000 voitures seront mises en fourrière dans le cadre du programme de modernisation du secteur. Tout de suite, le développement. Ce sont des recommandations qui sont certes généralement faites par la Cour, mais dans plusieurs passages, dans son rapport, elle interpelle la justice pour l'ouverture d'informations judiciaires afin de mettre la lumière sur ces dépenses des fonds force Covid. Dans plusieurs ministères, ce sont des analyses de pièces justificatives des dépenses rattachées aux axes 1, 3 et 4 du plan de résilience économique et sociale qui révèlent l'inexistence des liens avec la lutte contre la Covid-19. Sur la base de l'échantillon des ministères sélectionnés, la Cour considère que le montant total des dépenses sans lien avec la Covid-19 s'élève à 19 727 96 727 francs CFA. 9 entités ont été notamment signalées. Il s'agit du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public, du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, du ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises, du ministère des mines et de la géologie, de l'Agence nationale de la maison d'outils, du ministère de la microfinance et de l'économie sociale solidaire, de l'Agence nationale de l'insertion et du développement agricole, de l'Agence pour la création du patrimoine bâti de l'État et de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Les dysfonctionnements et autres incohérences relevées sont tels que la Cour n'a pu s'empêcher de recommander parfois fortement l'ouverture d'informations judiciaires. Il s'agit généralement d'absence de pièces justificatives et de dépenses faites en corrélation avec l'objet. Le groupe parlementaire de Wallu demande l'installation de nouveaux membres de la Haute Cour de justice et exige des sanctions de la Haute Cour de justice, sachant que la Haute Cour de justice est l'organe habilité à juger les ministres. De retour en prison, Pape Alé Niang annonce une grève de la faim. Placé sous mandat de dépôt, ce mardi, Pape Alé Niang informe dans un message qu'il compte reprendre sa grève de la faim comme lors de sa première détention. Car j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'observe une grève de la faim pour dénoncer ma détention arbitraire et injuste. Je confie ma famille, mes enfants au bon Dieu, indique-t-il dans un message que Seneweb publie en intégralité. J'informe l'opinion nationale et internationale que je fais l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable et abjecte de la part du régime de Macky Sall. Ils ont décidé de me faire taire à tout prix en exerçant une violence inouïe sur moi, jamais vue dans un régime démocratique qui respecte les droits de l'homme. Face à cela, je me nourris d'une détermination qui me permet d'endurer la souffrance. Je n'implore pas de soutien. Tout soutien doit être sincère et chevillé au respect de la démocratie, des droits de l'homme et les principes qui régissent l'exercice de mon métier de journaliste. En attendant, ils n'ont qu'à creuser ma tombe dans ma cellule pour m'ensevelir, car j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'observe une grève de la faim pour dénoncer ma détention injuste et arbitraire. Je confie ma famille, mes enfants au bon Dieu. Pendant ce temps, Felwine Sarr, qui est un universitaire, il dénonce un acharnement sur la personne de Pape Alé Niang. L'arrestation de Pape Alé Niang a fait sortir l'écrivain Felwine Sarr de sa réserve. C'est à travers son compte Twitter qu'il a tenu à dénoncer l'acharnement judiciaire dont fait l'objet du journaliste Pape Alé Niang. Sa place n'est pas en prison, dit-il. La liberté d'informer est fondamentale pour une démocratie qui se veut saine, a rappelé l'universitaire. Felwine Sarr déclare que depuis un certain temps, les digues cèdent une à une dans ce pays avec entre autres une multiplication de prisonniers d'opinion. Il soutient qu'ils doivent tous être libérés. Le recul démocratique est réel. Ce n'est pas ce type de démocratie que nous voulons. Toujours dans le cadre de Pape Alé Niang, la CAP qui liste les incongruités est contre-vérité de la précision du procureur. Si la coordination des associations de presse CAP relève des maladresses de
Pape Alé Niang dans ses courts moments de liberté. Elle bat en brèche les arguments brandus par le procureur de la République pour justifier son arrestation. C'est un commentaire gratuit et méchant qui prouve encore une fois l'acharnement gratuit et méchant sur la personne de Pape Alé Niang, fustige la CAP dans un communiqué. Pourtant, en lieu et place d'un mandat de dépôt, le procureur avait la possibilité d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'une admonestation, faire une réprimande sévère, une remontrance solennelle, entre autres, comme un juge a eu à le faire récemment dans un dossier où l'inculpé aurait manifestement violé les conditions de contrôle judiciaire. Ces considérations sont compte non tenu des vices de forme dans la réquisition de parquet. Passons au transport en commun. 45 000 voitures seront mises en fourrière dans le cadre du programme de modernisation du secteur. Le renouvellement du parc automobile du secteur des transports publics est en marche. L'administration du Fonds de développement des transports terrestres, FDTT, Babacar Gaye, repris par l'Obs, annonce que 45 000 voitures de plus de 30 ans seront mises en fourrière dans le cadre du programme de modernisation du secteur 2023-2028. Pour remplacer les véhicules en question, l'État va mobiliser 1200 milliards de francs CFA. Selon la directrice des financements du FDT, Salimata Diopsek, pour bénéficier des fonds, il faut être membre d'une association faîtière et d'un programme de modernisation agréé par l'État central et les collectivités territoriales. Disposer d'un véhicule immatriculé en son nom avec une licence urbaine ou interurbaine de transport public. S'engager à participer au programme de formation et particulièrement aux sessions avant livraison. Parlons agriculture. Durant la campagne 2022-2023, le pays devrait récolter 1,7 million de tonnes, selon les prévisions de l'USDA. L'USDA, c'est le United States Department of Agriculture, c'est donc le département d'agriculture des États-Unis, soit une quasi-stagnation par rapport à l'exercice précédent. Le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 275 francs pour la campagne 2022-2023 qui a débuté le 21 novembre, ce qui a été indiqué au terme du Conseil des ministres du 9 novembre dernier. Le tarif est en hausse de 25 francs par rapport au montant en vigueur durant la précédente saison. Le Sénégal, faut-il le rappeler, est le troisième producteur africain d'arachide derrière le Nigeria et le Soudan. Protégé par un protocole d'accord entre les deux gouvernements, ces commerçants dynamiques et durs en business qui arpentent les zones rurales sénégalaises avec des sacs remplis d'argent soulagent certes des milliers de paysans par leur capacité à payer cash les récoltes qu'ils achètent sur place. Il s'agit donc des businessmen chinois. Aussi sont-ils accusés à la fois de fragiliser les industries locales dont l'arachide reste la matière première vitale et de déstabiliser une filière considérée comme le cœur battant de l'économie sénégalaise. Les négociants chinois offrent toujours 10% de plus que les nationaux, c'est-à-dire si les Sénégalais décident de payer le kilogramme d'arachide à 300 francs, les Chinois ajoutent 30 francs. Au moins une centaine d'entreprises ou d'hommes d'affaires chinois sont dans la filière arachidière, dont une douzaine enlèvent chaque année plus de 10 000 tonnes à chaque campagne. Cela n'est pas sans conséquence, car en cette période de campagne arachidière, la production ne profite pas aux opérateurs économiques de Touba. Sur les ondes d'une radio de la place, ils ont dénoncé la mainmise des Chinois sur la filière arachidière. Pour ces opérateurs locaux, cette situation accroît le chômage chez bon nombre d'entre eux. Ils dénoncent ainsi cette concurrence déloyale et le mutisme de l'État du Sénégal. Malgré la contribution des Chinois dans les caisses de l'État, nous rencontrons tous les maux du monde. Nous ne faisons pas le poids devant l'arsenal chinois. Ils sont plus outillés que nous. Ils peuvent décortiquer des milliers de tonnes d'arachide par jour, se désolent-ils. En conséquence, ces opérateurs de Touba notent un ralentissement de leurs activités depuis l'arrivée de ces opérateurs asiatiques. Parade diplomatique du président Macky Sall. Birahim Seck tape du poing sur la table. Le président est depuis plusieurs jours hors du pays. Des voyages qui coïncident avec un contexte particulier, celui de la publication de la Cour des comptes sur les fonds dédiés à la lutte contre la Covid-19. Selon le coordinateur du Forum civil, Birahim Seck, l'heure n'est pas à la parade diplomatique, mais à la redevabilité judiciaire. Depuis que ce rapport a été rendu public, Birahim Seck n'a cessé d'interpeller le président de la République. Des citoyens des pays que vous, Macky Sall, avez visités sont aussi des victimes du système de gouvernance du régime actuel, relève-t-il dans un tweet. Birahim Seck affirme que les partenaires techniques et financiers ont au moins injecté 667 milliards dans la riposte contre la Covid-19. Le coordonnateur du Forum civil estime que la seule question à se poser est: est-ce que la justice va s'activer? Passation de service entre Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente sortante, et Serigne Bassirou Gueye, président entrant à la tête de l'OFNAC ce mardi 20 décembre
décembre 2022. Seynabou Ndiaye Diakhaté a cédé ce mardi sa place à son successeur Serigne Bassirou Gueye, l'ex-procureur qui dirige désormais l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. Lors de la passation de service, la présidente sortante a fait le bilan de sa gestion depuis qu'elle a été nommée à la tête de cette institution. À la date du 19 décembre 2022, dit-elle, 1836 plaintes ont été déposées. En 2022, 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été signés, a-t-elle fait savoir. Nos activités d'investigation ont été transmises aux autorités judiciaires chargées des poursuites territorialement compétentes, dont 35 dans la période 2016-2022. En application du principe de redevabilité des audits externes et internes sont régulièrement effectués et les rapports d'activité couvrant la période 2016-2021 sont élaborés et remis au président de la République avant d'être publiés. L'OFNAC est à jour en ce qui concerne la remise des rapports de 2016 à 2021, a dit Seynabou Ndiaye Diakhaté. Mais Serigne Bassirou Gueye n'est pas resté sans réagir. Il était présent lors de la passation de service et notamment donc, il fut nommé le 1er décembre 2022 par le chef de l'État Macky Sall et il est finalement installé à la tête de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La passation de service a eu lieu ce mardi en présence donc du procureur Bassirou Gueye. Il a fait savoir que tous les dossiers de l'OFNAC transmis au parquet ont été traités. Quand j'étais le procureur de la République, tous les rapports de l'OFNAC qui ont été transmis au parquet ont été traités. À savoir donc que veut dire traiter dans leur jargon à eux. Et vous savez que le processus obéit à des étapes, mais sachez que les dossiers de l'OFNAC ne sont pas restés lettres mortes, a-t-il dit, listant les défis nombreux qui l'attendent. Le président de l'OFNAC compte travailler dans la continuité afin de réussir la mission qui lui a été assignée par le chef de l'État. À cause de celles qui nous ont devancés, notamment Mme Nafi Ngom Keïta et Seynabou Ndiaye Diakhaté, l'OFNAC a été ancré sur des rails solides et nous ferons tout pour le maintenir et améliorer sa performance, a-t-il promis. Interpellé sur le détachement de l'OFNAC à la présidence de la République pour que cette structure ait plus d'indépendance, le magistrat déclare, comme l'a dit Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, les autorités respectent l'indépendance de l'OFNAC et l'aident dans ce sens. Donc, de ce point de vue, je crois que je n'ai pas senti la nécessité de faire une proposition dans le sens contraire. Voilà donc ce dernier passage qui met fin effectivement à cette rétrospective de la semaine.